Mais c'est super insultant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On se retrouve pour un anti-haul. Anti-haul, c'est toujours le grand jour du mois. Il y en a tous les mois et j'ai une playlist complète. Je pense que c'est le 25e anti-haul et je mettrai la playlist dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors le anti-haul, en gros, si vous êtes nouveau et que vous ne saviez pas, c'est la vidéo dans laquelle je vous dis pourquoi je n'achèterai pas certains produits en particulier. Mais c'est aussi une plateforme, pas une plateforme, c'est aussi un moyen de discuter dans les commentaires avec respect pour savoir est-ce que vous, les produits que j'aime pas, ça vous tente? Est-ce que vous avez déjà acheté? Est-ce que vous songez les prendre? Ou est-ce que vous êtes du même avis? Ou est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur quelque chose? Bref, on est là pour discuter. Ce make-up arrive lundi et avant de commencer, je voudrais juste remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Sarah. Merci énormément Sarah de faire partie de la famille. Alors si vous ne saviez pas non plus, vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Si ça vous tente, c'est volontaire. Je suis une chaîne qui n'accepte pas de partenariat et qui met juste une pub au début et une à la toute fin de la vidéo. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on procède, mais c'est un choix. Et si ça vous tente pas et que vous souhaitez juste rester là, regarder la vidéo, commenter, liker, papoter avec moi, c'est tout aussi parfait. Surtout ne vous sentez jamais obligé. Mais si jamais un jour vous envisagez et que vous avez un petit dollar en plus, eh ben je vais mettre le lien juste ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je suis là pour vous. Allons-y. Je commence par celui que je n'ai pas noté parce que je me suis dit, il est inoubliable. Il est inoubliable comme Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Oui, alors L'Oréal va sortir une collaboration avec Karl. Aux dernières nouvelles, il est mort. Donc, ouais, pourquoi? Et en plus, la collection, on va pas se le mentir, elle est morte. Elle est morte. Non, rest in peace. Elle est moche, elle est moche, elle est moche. Très basic, très rien de. J'ai envie de rien, voilà. Et rien que le fait que tous les profits s'en aillent à la choupette, et ça me fait un petit peu peur. Mais bon, bref, Karl, de où tu es, j'espère que tu n'as vraiment pas signé cette collaboration parce qu'elle ne te ressemble pas. Quoique tu as fait des choses douteuses, mais comme tu es loin, on n'a plus rien le droit de dire. Voilà. Donc, non. Non pour cette collection d'entre les mains. Quoique, si un jour quelqu'un fait une collaboration Michael Jackson ou Freddie Mercury, mais pas genre c'est Freddie Mercury qui a choisi, mais inspiré d'eux. Ça aurait pu être ça en fait la collaboration de L'Oréal, genre une collaboration inspirée de Karl Lagerfeld. À ce moment-là, où j'aurais dit que c'était une belle attention, même si j'aurais pas acheté et que si ça avait été ces produits là, j'aurais pas acheté ces produits parce qu'ils ne m'intéressent pas, mais je veux dire l'intention de faire quelque chose avec une légende, c'est pas quelque chose sur laquelle je crache. J'ai l'impression d'être minuscule. Ok, hop, hop, ok. Ensuite, c'est marrant parce que bon, j'en avais déjà parlé dans un Chit Chat Sunday. Je voulais juste réitérer mon opinion au sujet de la palette Norvina et volume 1 ou je sais pas comment on appelle ça. J'imagine qu'il y aura d'autres volumes, volume 2, je sais pas. Ça ne tente pas, ni la palette, parce que le choix de couleurs, même si la qualité chez Anastasia Beverly Hills est juste canon, le choix de couleurs ne m'intéresse absolument pas. De plus, si vous avez les yeux sensibles, je pense que les 3/4 de la palette vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'ils ne sont pas faits pour les paupières. Mais j'aime pas le choix de couleurs, il ne m'inspire pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors à l'unité oui peut-être, mais j'aime bien voir une harmonie qui m'intéresse, vous voyez, quand je vois la palette, j'ai envie d'être inspirée par les couleurs. Et parfois c'est pas juste le placement en dégradé qui m'inspire, mais c'est le layout, la présentation générale. Et du coup cette palette ne m'intéresse pas. Et le pire de cette collection, je pense que c'est quand même le quad de 4 liquid lipsticks qui sont identiques. Alors, ils sont pas complètement pareils. Non, ils sont pareils. Okay.
ils sont pareils. Si tu vois une différence énorme entre les deux pour acheter 4 d'un coup, il faut aller voir ton ophtalmo. Parce que non, ça n'est juste pas possible. Cette idée est juste... Non. Par contre, le fait que ça... Ils auraient pu en mettre juste un seul, ok? Juste un seul. Ou alors un liquide et un gloss, maybe. Mais 4 teintes pareilles avec une palette violette. Mais bon, ça ressemble beaucoup au look de Normina. Ça, je suis pas du tout en désaccord avec ça. Elle porte beaucoup ce genre de combo, genre corail et violet, c'est son truc. C'est son esthétique. Oui, ça lui ressemble, mais c'est complètement absurde. Donc, non, pas de ça chez moi. Devinez qui fait son entrée. Too Faced. Vite fait, la collection Pumpkin Spice ne me tente pas. Je suis la plus grande fan de Pumpkin Spice Latte. C'est... Je veux quand même, je veux rendre à César ce qui est à Jarod. Le packaging pour cette collection est pas moche. Vraiment pas moche. C'est juste le choix de couleur qui est inintéressant. Et c'est pour ça que je ne vais pas le prendre. Mais j'aime bien aussi en faire mon bouquet mystère. Je sais que ça se dit pas, ok. J'ai marqué Tarte Fall. C'est-à-dire toute la collection Fall. Non, pas toute la collection Fall. Tarte, ils ont sorti une palette que j'ai déjà oubliée tellement elle est oubliable. Avec des couleurs... Non, on va mettre un peu de couleur. Ils ont mis 2 bleus et plein de neutres. Ils ont fait l'effort, ils ont mis un bleu de plus. J'aime bien aussi taper sur cette marque. Cependant, il y a une palette de complètement neutre qui est pas mal du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, j'essaye d'être sympa. Non, mais parce que oui, je bâche des fois des marques et tout ça parce que mais il faut aussi reconnaître quand parfois le produit est bon et j'ai jamais dit que c'est de la mauvaise qualité. C'est juste Too Faced de Noël où la qualité descend. Ça, oui, je vous dirais que ça a été prouvé. Mais en tant que tel, ce ne sont pas de mauvais produits. Mais Tarte, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec. Leur produit pour les yeux ne m'a jamais vraiment intriguée parce que très neutre. J'ai déjà utilisé la petite palette qu'ils avaient fait avec Bunny de Graveyard Girl. Je m'en suis débarrassée par la suite parce que j'avais creusé le fard que j'utilisais de plus et elle était somme toute pas utile dans mon quotidien ou dans ma collection, donc je l'ai virée puis en plus ça s'était cassé, bref. Mais la petite palette qu'ils ont faite, je mettrai la photo ici, avec autour des produits pour le teint. Premièrement, j'aimerais que Too Faced prenne exemple sur cette palette. Parce que eux avec leur palette étoile qui s'ouvre et qui prend genre toute ta table basse, c'est juste pas possible. Mais lui, la palette de Tarte est vraiment super intéressante dans le sens où elle est compacte. Il y a des produits pour le visage et des produits pour les yeux. Vous pouvez vous faire des looks, je dirais assez naturels mais assez automnaux et assez jolis, assez sophistiqués avec. En plus de ça, je pense que ça vient avec un pinceau et un mascara. Je trouve que le kit est intéressant. Je sais pas si le pinceau et le mascara sont vendus ensemble, mais l'idée en tant que telle, je la trouve vraiment intéressante et je tiens à le dire. Voilà, donc ça oui. La palette de l'automne, non. D'ailleurs, quand il y avait eu une vente à un moment donné, il n'y a pas longtemps, pendant la fête du travail, ce qui était genre le premier lundi du mois, ils l'avaient déjà soldé un peu, je pense. Ça et les trios de fard à paupières, ils les avaient déjà soldés. Donc, à moins que je me trompe. Mais je sais que les trios, oui, ils avaient déjà soldé, ça vient à peine de sortir. Mais bon, bref. C'est le genre de produit que vous allez trouver pas cher bientôt. Donc, si vraiment ça vous tente, je vous dirais patienter. Je dirais aussi que dans mes anti-hauls, j'oublie toujours de vous dire de patienter à chaque fois que un produit vous tente. Je sais que je le dis de temps en temps, mais parfois il y a des produits que je me dis ah ça me tente mais il est trop cher, ou ça me tente mais je peux patienter, ou je vais attendre un discount ou un truc comme ça. Les produits sont pas toujours édition limitée et même s'ils le sont, ils le sont pas vraiment. Donc je vous dirais soyez patient. Achetez pas un truc d'impulsion quand
le youtubeur, l'influenceur vient me faire une revue et que ça vous tente tout de suite, attendez un petit peu, je dirais. Moi, c'est un petit peu ma tactique. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Pat McGrath a fait la Mothership palette. Bon, je ne veux pas vous dire que je ne vais pas lâcher parce que j'ai pas eu une méga expérience avec la marque, mais c'est un peu ça. Mais surtout, je suis en train de remarquer qu'il y a beaucoup de marques qui sont en train d'accoter un petit peu la qualité Pat McGrath, et du coup j'ai un peu moins d'intérêt pour la marque. J'ai vu qu'ils ont sorti des micro palettes, alors je sais pas, j'ai pas vu en réalité de quoi ça avait l'air, mais je m'attends à ce que la taille des fards soit, vous savez, comme la petite palette Aladdin là, soit comme des une scène, c'est une scène, genre comme ça. Je l'ai pas vu encore. Finalement, je pense que j'ai changé d'avis sur ce sujet. Je pense pas que je la prendrai, mais bon, c'est à voir. On verra bien. J'ai autre chose à acheter, ok. J'ai autre chose. La collection Colourpop vient de sortir de l'automne. Soit dit en passant, j'aimerais quand même faire un point sur Colourpop. Leur collection, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. C'est parce que j'aime la marque que je continue à acheter et que j'aime la qualité des produits, mais la collection d'automne, on peut dire qu'elle est un petit peu ennuyante. Dans le sens où on dirait que c'est un mix entre la Give It To Me Straight et la California Love qui viennent de sortir. Bah, la Give It To Me Straight, ça fait longtemps qu'elle est là et c'est une de mes favorites. La California Love, je l'aime aussi. Ils ont mélangé les deux et ils ont sorti 6 Super Shock Chic et 6 Gloss. Moi, je m'attendais à une grosse collection d'automne. Une année, ils avaient fait une collection d'automne, il y avait 3 duos de fards à joues avec highlighter, avec un paquet de 6 de Super Shock Shadow. Ils avaient sorti plein d'affaires. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fait comme, bon, étant donné qu'on sort beaucoup de choses tout le temps, on va faire des mini collections. Moi, je préfère qu'ils fassent des grosses collections, une par saison ou deux, et ce soit plus spécial. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr que je vais prendre la collection parce que je veux l'essayer et je vais quand même comment dire, justifier mon doctorat en Colourpop, donc j'ai envie de vous faire des revues à ce sujet que vous aurez déjà vu parce que le temps que ça arrive chez moi ça prend du temps, mais c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est une marque que j'aime, mais je dois vous dire que j'étais comme une nouvelle collection, oh c'est ça. Un peu comme ça. C'est pas parce que j'aime une marque que je vais acheter par mes émotions, non, il faut savoir être il faut savoir être objectif dans la vie. Et ça, c'est très important. Vous connaissez la marque Chantecaille? Je vous dirais que quand j'ai commencé à connaître cette marque, Chantecaille, je voyais qu'une caille qui chante. Et après ça, j'ai pensé à la caille au foie gras et l'œuf de caille. Et du coup, pour moi et le make-up, déjà, c'est complètement déconnecté. Mais c'est une marque de luxe, une marque de très luxe. Et ils ont sorti de jolis petits fards à paupières que vous pouvez trouver exactement la même chose, genre chez Maybelline ou Kiko ou n'importe quelle marque, parce que les couleurs sont taupe, brun, rose gold, rose gold, or et argent, et enfin bref, les couleurs de base. Mais sauf que le fard à paupières coûte 52 $ US. Ça veut dire quoi? 120 $ canadiens? Non. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le taux de change avec nous on gagne pas. Mais bon bref, rien ne justifie 52 $ pour un fard à paupières. Même Tom Ford ne justifie pas un... Non et non. Ah bah tiens, revenons à Colourpop juste 2 minutes. Ils avaient sorti 2 collections qui sont passées mais dans le beurre complet. Parce que j'en ai pas parlé, parce que je trouvais ça complètement absurde. 2 collections avec 2 youtubeuses que j'adore, qui parlent de Colourpop depuis super longtemps et qui font des revues et qui font des make-up et qui sont super actifs sur la marque. Tout ce qu'ils leur ont donné comme collab, c'est genre choisissez quelques produits qu'on a déjà et on va vous faire un packaging et on va appeler ça la collection de Jessie et la collection de Shea. J'étais comme, mais c'est super insultant! Pourquoi vous faites ça? Alors que Kathleen Light, elle a le droit de sortir avec sa palette de 30 fards, elle a déjà 40 000 collaborations avec eux. Ils auraient pu juste inverser les choses quand même.
j'ai rien contre Kathleen Light, je l'adore, c'est une de mes favorites, mais j'aime aussi Jessie et j'aime aussi Shea et je trouve qu'elles sont beaucoup plus impliquées dans Colourpop que Kathleen Light. Vraiment tout le temps ils font des revues, même Shea elle teste tous les fards à paupières sur ses yeux, genre elle a les yeux qui saignent à la fin, mais si vous voulez vraiment quelqu'un qui va tout tester, bon sur son type de peau, si vous êtes blanc c'est parfait. Elle est géniale et tout ce qu'ils ont comme collaboration c'est de choisir des produits et ils leur ont fait un packaging. Moi je trouve ça pas cool, vraiment pas cool Colourpop. Elles méritent leur propre collection, elles méritent leur propre... Après ils vont dire peut-être ce sont pas des gros influenceurs, ils ont 100 000 et quelques abonnés sur YouTube pour Jessie et 300 ou 400 000 pour Shea, mais quand même quand on voit le travail qu'elles fournissent, l'amour qu'elles donnent à la marque, c'est quand même incroyable quoi. Donc je n'achèterai pas ça, je supporte les filles et moi j'aimerais qu'elles aient leur vraie propre collection. Mais un petit peu quand même. Donner un peu d'amour à des gens qui vous sont fidèles depuis super longtemps quand même. Abusé, abusé. Puis il y a aussi, encore une fois, Colourpop. Cette vidéo est révolutionnaire. J'ai dit oui à du Tarte et non à du Colourpop. Vous vous rendez pas compte. La palette Truly Madly Deeply qui est exclusive uniquement chez Ulta. Premièrement je sais que vous l'aimez beaucoup. Il y en a deux, il y en a une qui s'appelle Exes and Rose et c'est ça, qui ressemble beaucoup à la She palette, donc si vous avez une vous n'avez pas forcément besoin de l'autre, mais elle est en vente unique. Ces deux palettes sont uniquement vendues chez Ulta, ne vous inquiétez pas si vous les voulez, elles vont arriver sur Colourpop à un moment donné, ils ont déjà fait ce genre de collab et finalement les palettes arrivent. Mais la Truly Madly Deeply, je trouve que encore une fois abusé, ce sont des fards qui existent tous déjà, donc je pense que c'est fait pour les gens qui sont nouveaux, qui arrivent chez Ulta, qui veulent une palette pas chère, ils font comme ah tiens je connais pas cette marque et qui veulent se pencher dedans. Et pour vous aussi c'est la même chose, si vous n'avez jamais vu cette marque là et que ça vous tente de plonger dedans et de découvrir les textures et les paillettes pressées de la marque qui existe déjà, tout est déjà fait pour vous, ça ne change rien au prix, c'est juste que si vous êtes comme moi collectionneuse de la marque et que vous souhaitez quelque chose de nouveau, ça n'est pas le produit qu'il vous faut. Voilà, c'est tout. Donc pour ça, donc je n'achèterai pas cette palette puisque j'ai déjà tout. J'ai juste ça. En même temps, je suis quand même contente parce que je n'achète pas souvent chez Ulta, c'est-à-dire que j'ai acheté une seule fois. Et du coup, une fois j'ai essayé d'acheter du Colourpop chez Ulta pour me faire livrer ici et ça n'a pas marché, c'était juste exclusif aux États-Unis. Donc si ça avait été quelque chose de nouveau que j'avais pas pu mettre la main dessus, j'aurais pas été super sympa, très contente. Super sympa. Becca a sorti une palette. Non. Encore une fois, il joue sur la marque, sur le champagne pop de Jaclyn Hill. Et ça, j'aime pas, premièrement, parce que c'était son truc. Et que j'ai l'impression... Dans ma tête, il lui vole son truc, ok? Il faut arrêter, inventer quelque chose d'autre. Donc il y a une petite palette et dessus il y a le highlighter champagne pop et 3 ou 4 fards à paupières neutres qui se battent en duel. Placé de façon inintéressante. Vraiment, il y a beaucoup trop d'espace libre. Je déteste quand il y a trop d'espace libre dans une palette. Ça m'enrage. Une palette, ça aurait pu être beaucoup plus compacte. Highlighter, 4 fards, ça aurait pu être genre taille d'une Kiko. Hop, tu vends ça pas super trop cher. Ça fait plaisir d'avoir du Becca. Leur qualité de fard à paupières est pas mauvaise, hein. C'est juste le combo qui est comme... Après je dirais la même chose, si vous êtes vous aimez les looks plutôt neutres et que vous voulez tester un highlighter de Becca, c'est la bonne option. Mais à choisir entre le Becca, le kit de Becca et celui de Tarte, j'irai prendre celui de Tarte qui a beaucoup plus d'options. Ils ont un fard à paupières, un bronzer dedans, puis beaucoup plus de fard aussi. Je pense que dans celui de Becca, il y a genre juste un quatuor ou un trio ou quelque chose comme ça. Et c'est un petit peu underwhelming. J'avais pas noté dans ma liste, mais quand j'ai
Hier j'ai été me promener sur le site de Make Up Revolution parce que je sais que vous aimez cette marque et j'ai envie de faire plus de vidéos avec des produits de cette marque là, et j'étais en train de me faire un panier comme ça quand tout d'un coup je tombasse sur une palette. J'ai fait mais qui va utiliser ça à part pour faire des tuiles pour le sol ou Angelica disait pour faire une table basse. Tu peux t'en servir pour faire une table basse. C'est une palette énormissime. On dirait une mosaïque de couleurs de douche. Affreux. Affreux. Il doit y avoir 18 fois la même couleur à l'intérieur. Je n'ai pas compris ce truc. Ou alors t'enlèves le top et tu fais un cadre et tu mets juste une photo au milieu. Puis ça fait super beau. Mais non, c'est pas du maquillage qu'il te faut. Cette palette n'est destinée à personne, pas les make-up artistes parce que t'as pas besoin de te transporter avec un meuble, et pas pour les novices parce que c'est beaucoup trop de fards et que tu sauras jamais quoi faire. Certes, c'est intéressant quand tu vois le nombre de fards par rapport au prix, mais as-tu besoin de 14 beiges? Non, je ne pense pas. Voilà, ou alors de 5 bleus, à quoi? Non plus. Donc, Make-up Revolution, parfois ils ont des idées de génie, mais après ça, je suis sûre ils doivent prendre un enfant comme ça dans leur oreille et dire toi, donne-nous une idée, on va le faire. Puis l'enfant il dit moi je rêve d'une table basse avec des dominos de maquillage. Ils font ok, on va faire ça. Comprends? Je vous laisse là-dessus. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse la vidéo avec Sonia juste ici parce que c'était quelque chose. Je vous raconterai dimanche, mais c'était une super vidéo, oui. On s'est beaucoup amusé. Juste ici si vous l'avez pas vu. Je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci Sarah des milliers de fois de faire partie de la famille. Et si ça vous tente de faire pareil, cliquez sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain, dimanche, pour une prochaine vidéo. J'ai plein de trucs à vous dire. J'espère que vous allez être là. À demain. Bisous.